Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Moi, c'est Zachary Souga et sur cette chaîne, on parle d'intelligence artificielle. Je partage avec vous mon parcours pour devenir un ingénieur en IA. Donc, découvrez chaque étape, chaque défi, chaque victoire de mon aventure personnelle vers la maîtrise de l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, nous allons voir comment supprimer des colonnes inutiles. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu que notre première mission, lorsqu'on prépare un dataset pour lui donner un algorithme de machine learning, on doit s'assurer que nos colonnes sont de type soit catégorie, soit int, soit float. Et notre deuxième mission, c'est de convertir nos colonnes catégories en int ou float, en utilisant soit le one-hot encoding, soit le n-1 encoding. Très bien. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de supprimer des colonnes inutiles. Mais avant cela, nous allons regarder notre data frame. Donc, je fais df et nous avons notre data frame. Et donc, on va faire notre rituel habituel. Donc, c'est df.shape. On exécute. On a 15 lignes et 5 colonnes. Par la suite, c'est df.dtypes. OK. On exécute. Alors, on a la colonne ID qui est de type entier, genre qui est de type objet, montant objet, âge entier, date achat objet. OK. Donc, on va travailler sur les colonnes genre, montant et date achat. Très bien. Après, on peut faire df.head. OK. On fait entrer. OK. On peut inspecter les 5 premières lignes. Et on peut faire df.tail. OK. On exécute. Là, on peut inspecter les 5 dernières lignes de notre data frame. Par la suite, on peut faire df.isna.sum. OK. Et là, on va inspecter en fait si on a des valeurs null dans notre data frame. Ce n'est pas le cas. OK. Ici, on a la colonne genre qui contient homme, femme. Donc, on va simplement caster notre colonne pour que ça devienne de type catégorie. Donc, ça, on sait le faire. Donc, c'est df, le nom de notre colonne. Dans ces genres, comme ceci. Et du coup, ici donc, on va dire égal à df de genre. OK. On va dire point asType catégorie. OK. On exécute. C'est bon. Ça c'est fait. Du coup, si je fais df.dtypes, OK. Comme ceci. J'exécute. OK. Genre est maintenant de type catégorie. OK. Si j'inspecte à nouveau, je vois que j'ai montant qui est de type objet. Donc, on va gérer ça également. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire la devise et on va extraire le montant, le prix qui est là. Donc, pour cela, on va créer 2 nouvelles colonnes. df, on va dire devise, comme ceci. Et ça va être égal à df, le nom de la colonne qu'on souhaite extraire la devise, c'est la colonne montant. Et donc, on va utiliser str. La méthode get. La devise se trouve à l'index 0. Voilà, c'est fait. Et par la suite, on va créer du coup une nouvelle colonne qu'on va appeler prix, comme ceci. OK. Ça va être égal à quoi? Bah, à cette colonne, comme ceci. Donc, je copie. Et donc, ici, on va utiliser la méthode slice. Et on va aller de 1 jusqu'à la fin
OK. Et du coup, ce qu'on va faire également ici, on va automatiquement faire as type. OK. On va faire en sorte que ça soit des catégories. Catégorie. OK, c'est fait. Et ici, on va faire en sorte que ça soit as type de type int. Voilà. Donc ici, j'exécute. Après, j'exécute. Alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Oui, ici, c'est pas 2 points, c'est virgule. Ici. Donc, hop, c'est fait. Du coup, si je fais df, je contrôle en fait le type de mes colonnes. Types. OK. Donc ici maintenant, id int, genre catégorie, montant objet. Sauf que, alors regardez, si je fais df, on va l'afficher. OK. Ici, on a devise, catégorie, parce qu'on a soit une devise, soit le dollar, soit la livre sterling. OK. On a notre prix qu'on a extrait d'ici. Maintenant, en fait, on n'a plus besoin de la colonne montant parce que ici, on a la devise qui va avec et ici, on a le prix. OK? Donc, on n'a plus besoin de cette colonne-là. OK? Donc, on va la supprimer tout de suite. Pour cela, on fait df.drop. OK? Ici, on va donner la liste des colonnes à supprimer. OK? Donc, nous, on veut supprimer la colonne montant. OK? Et on doit lui dire que c'est une colonne. Pour cela, il faut dire axis égale à 1. Si j'exécute cette cellule, en fait, ceci n'impacte pas mon data frame parce que je n'ai pas fait inPlace égale à true ou une affectation. Donc ici, je veux dire inPlace égale à true. OK? J'exécute. Alors, oui, j'ai mal écrit true. OK, c'est bon. On exécute à nouveau. C'est fait. On va rajouter des cellules. Maintenant, si on regarde notre data frame, voilà, on n'a plus la colonne montant. OK? Très bien. Maintenant, si on fait df.dtypes, comme ceci, on exécute. Très bien. La dernière colonne qui nous empêche en fait de réaliser notre première mission, c'est la colonne date d'achat. Donc on va extraire, ici on va extraire l'année, le mois, le jour. Bon. Du coup, comment est-ce qu'on va faire ça? Premièrement, nous allons transformer notre colonne date d'achat en datetime. OK? Donc pour cela, on va faire df. Donc, c'est date. OK? Et on va la transformer. Donc, on va dire pd to datetime, comme ceci. De quoi? De df, de date d'achat. OK? Maintenant, si j'exécute, OK? Si je reteste ici, regardez, ma colonne date achat est maintenant de type datetime. Maintenant, je peux extraire l'année, le mois, le jour, les heures, etc. Donc ici, ce qu'on va faire, on va créer de nouvelles colonnes. On va créer donc la colonne df, on va appeler heure. OK? On va créer notre colonne df. Pourquoi je vais appeler heure? Bon, on va... Peu importe. Là, j'ai écrit en anglais, là. On va créer la colonne année. On va créer la colonne mois. OK. On va créer une colonne jour. OK. On va créer du coup une colonne minute. OK. Et on va créer une colonne seconde. OK, très bien. Comme ceci. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est heure ici. Donc, égal à df
Le nom de la colonne, c'est quoi? C'est date achat, comme ceci. On ferme. On va utiliser le module dt, du coup, qui va nous permettre en fait d'extraire les informations dont on veut. Donc ici, heure, en anglais, c'est hour. OK. Donc, on va du coup recopier simplement ceci, parce que ça va être la même chose. Et ici, c'est quoi? C'est année. Donc, en anglais, c'est year. OK. Et ici, on va extraire quoi? Ici, on veut extraire le mois. Donc, le mois en anglais, c'est month. OK. Et après, ici, on va extraire quoi? Le jour. Le jour en anglais, c'est day. OK. Et ici, on veut extraire la minute. Donc, en anglais, c'est seconds. OK. OK. Alors, je l'ai mis 2 fois. Et ici, non, c'est minute ici. C'est pas second, c'est minute. OK, c'est bon, c'est fait. Et ici, on veut extraire, du coup, les secondes. Donc, on peut faire dt.seconde, comme ceci. OK. Et là, on exécute. C'est fait. OK. Maintenant, si on regarde notre data frame à nouveau, voilà, on a nos nouvelles colonnes qu'on a extrait en fait de la date d'achat. Maintenant, si on fait df.dtypes, en nouveau, comme ceci, vous voyez, pour notre première mission, on ne veut que des colonnes de type catégorie, soit de type int, soit de type float. Donc ici, on a extrait les informations de la date, de la colonne, pardon, date d'achat. Maintenant, on peut supprimer cette colonne-là. OK? Donc du coup, on sait le faire, c'est df.drops. OK? C'est drop. Comme ceci. OK? Et on lui donne le nom, une liste des colonnes à supprimer. Et ici, c'est date achat. OK? Et ici, on va dire axis égale à 1. OK? Et ici, on va dire également in place égale à true, comme ceci. Maintenant, on exécute. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Not found in axis date achat. Alors, ça veut, qu'est-ce qu'il me dit là? Ah oui, j'ai oublié le S. C'est le S ici. OK, c'est fait. Donc, on va rajouter des colonnes. Maintenant, on va à nouveau contrôler notre dtypes. OK, vous voyez ici, on n'a plus que des colonnes de type entier ou catégorie. Donc ici, on a supprimé également la colonne date d'achat parce que simplement, on avait besoin de cette colonne-là. OK, maintenant, ce qu'on a vu, c'est que une fois qu'on avait nos colonnes ici, de cette manière-là, on pouvait passer à la deuxième mission. Et notre deuxième mission, c'est simplement de convertir nos colonnes de type catégorie en type soit int ou soit float. Et on a vu qu'en fait, on avait 3 manières de le faire, soit en utilisant du coup le module cat, soit en utilisant le one-hot encoding, soit en utilisant le n-1 encoding. Nous, on va utiliser le one-hot encoding pour caster nos colonnes genre de type catégorie en type int, pareil pour devise. Donc, pour cela, ici, on va faire simplement df égale à pd.get dummies, comme ceci, df, on exécute, c'est fait. Maintenant, si je regarde df, j'exécute, voilà. Vous voyez bien, il nous a supprimé la colonne devise de base et il nous a créé 2 colonnes. Une colonne devise en dollars, devise en livres sterling. Voilà. Et du coup, il nous a fait pareil pour le genre. Donc, du coup, il nous a supprimé la colonne initiale, à savoir la colonne genre. Il nous a créé la colonne genre femme et la colonne genre
homme. OK? Du coup, si on regarde bien ici, on voit bien qu'on a des true et des false. Donc, il suffit simplement de dire ici as type. OK? On va dire int. OK? Donc, là, j'exécute. C'est fait. J'exécute à nouveau. Très bien. Et du coup, si je fais df.dtypes, comme ceci, on exécute. Voilà. Nos colonnes sont uniquement des types entiers. Voilà, dans cette vidéo, je vous ai montré comment supprimer des colonnes inutiles. Et en fait, on a fait notre rituel, notre parcours de A à Z, comment préparer notre data frame pour faire du machine learning, pour le donner à un algorithme de machine learning. Il faut uniquement avoir des colonnes de type soit int à la fin ou float. Ce sont les deux types que nos algorithmes de machine learning acceptent. Très bien. Dans la prochaine vidéo, ce que nous allons voir, c'est comment sauvegarder notre data frame. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez. Portez-vous bien. Je vous dis à plus. Peace.